Hey Yanis, c'est quoi un faux raccord? Parce que là, il y a un mec qui dit en commentaire que t'as fait un faux raccord. Ouais, je sais, ouais. Mais c'est les débutants qui font ça. Non, mais je vois, mais en plus, ce que t'as fait, c'est même pas un faux raccord. Ouais, de ouf. De quoi? De ouf. De bouffe? Hein? Quoi? Oh, laisse tomber. Ok, sympa. Ah, mon gars, comment je suis fatigué. Trop de vidéos en ce moment, c'est ça? À mort. Chômeur. Ah. Non, sérieux, tu vas dire aux abonnés que t'avais bac blanc, v'là le taf, tout ça, c'est pour ça que tu pouvais pas faire de vidéos? Mon gars, ils en ont rien à foutre de ma vie. Ils veulent juste des PDP, gros. Me traite pas de gros aussi. Mon gars, tu ressembles à un bâton. Et ta gueule. Fais voir le commentaire, au fait. Tiens, Théma. Ah ouais. Con. Et c'est parti. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu cette pub, j'ai bugué pendant à peu près une vingtaine de secondes. Cette pub comporte une multitude de scènes différentes et bien évidemment une multitude de chiasses. Et ça commence très fort dès la première scène. Le mec se fabrique quand même une enceinte complètement à chier avec son paquet de chips pour amplifier le son de son téléphone alors qu'il a une putain d'enceinte derrière. Quoi? Putain d'incohérence. Ils se sont pas dit les mecs en faisant le décor y a un truc qui va pas là? C'est comme si t'avais un putain de snowboard mais que t'allais prendre une vieille planche toute pourrie pour aller faire du snow. C'est comme si t'avais un putain de ballon de foot mais que t'allais en faire avec une clémentine. T'es prête? Qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi? Faut se protéger. Mais en plus t'as une boîte de capote là. Oh, tu vas arrêter de me faire chier. Tu sais très bien que j'aime pas tous ces artifices là. C'est des conneries, c'est chimique. Voilà, j'ai plus envie là. Ça y est. Emmerdeuse celle-là, hein, casse-bonbon. Mais attendez, c'est pas ça le pire dans cette scène. Attention, regardez bien. Il lance la musique sur son téléphone depuis le menu veille juste en appuyant sur le bouton central. Et ça active pas du tout la musique normalement. Mais non, mais non. Ils auraient pu être réalistes les mecs en mettant l'endroit des musiques, hein, les playlists et en lancer une. Mais non, ils bâclent ça, ils nous prennent pour des cons. Quand t'es autant connu que Pringles, tu peux pas te permettre de faire ça, Moret. Et c'est pour ça, moi je t'ai dit le matin, j'ai grave faim, tu vois. Ouais. Genre un jour, j'avais plus grailler dans le frigo, j'ai brouté l'air. Ah, c'est d'art ça. Ouais, de ouf. Mais... Vas-y, tu mets un petit son là? Ouais, t'inquiète. Vas-y. Comment t'as fait, mec? En plus, directement sur l'enceinte. C'est pas possible. La technologie, man. Bon, dans cette scène, on se focalise plus sur la dame en train de faire ses mascarades en plein milieu de la plage, comme si elle soulevait le paquet de Pringles. Bon, là, on est clairement tous d'accord pour dire qu'elle passe complètement pour une grosse teubée. Mais la vraie question, c'est se demander qui est le plus teubé entre la meuf ou la personne qui est derrière la caméra en train d'essayer de calibrer le paquet de Pringles sur les mains de la meuf. Tu veux vraiment faire ça là? Putain. Bon, vas-y. Fais chier. Ouais. Un peu plus, ouais. Attends. Putain, mes chips, mes Pringles, mais voilà avec tes idées à la con là. Attention, scène suivante. Bon Ugly Betty, qu'est-ce que t'es en train de nous foutre là? Sans compter le fait que c'est ridicule son bordel là, c'est carrément impossible. Moi il y a longtemps que ça se serait cassé la gueule. Et puis les chips en haut là de la sculpture là, elles tombent pas non? Non bah oui elles tombent pas. Mais quand même pour faire des choses comme ça, elle doit sacrément avoir une vie de merde. Ouais, une vie de merde. Mais la palme d'or du mec qui a une vie de merde est quand même décernée au mec de la scène suivante. Vous comptez nous prendre pour des débilos encore combien de temps, Pringles? Vous comptez nous faire croire que ça c'est possible? Avec les dents en plus. Il faut que tu m'aides, mon ami. Je dois m'introduire dans une banque. Genre...
Envoie-moi ta création sur Twitter avec ton Pringles, voir si t'es plus chaud que moi. Au passage, suis-moi sur Twitter et lâche un pouce bleu à cette vidéo. J'ai trouvé dans cette pub le plan le plus inutile du monde. Attention, soyez bien attentifs pour trouver lequel c'est. Attends, repasse. Attends, repasse. Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette putain de lampe disco en plein milieu d'une pièce vide? Où est le putain de rapport avec la pub? Vous auriez pu jeter 2-3 Pringles dessus, histoire de faire genre y'a un rapport. Il s'est passé quoi dans le cerveau du Kemé qui a fait le montage à ce moment-là? Elle a fumé un gros d'air, un gros stick. Non mais sérieusement, dans le contexte de la pub, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle rigole? C'est vrai que c'est super marrant de faire tomber des Pringles, on se fend la poire. Putain, j'ai le seum! Et scène suivante. Bon, on ne va pas s'attarder sur les deux cons qui s'embrassent avec des Pringles dans la bouche, hein, ça serait trop simple. Putain, mais sacrebleu, tu fais pas ça en public, la bande de barjots, là, ça va pas la tête. Moi je me calme, désolé, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais c'est plus fort que moi, tu vois. On va plutôt s'intéresser au mec derrière. Bon, c'est quand même censé être une pub joyeuse, hein, ils dansent, ils s'amusent, ils font des sculptures de merde. Alors faites les choses jusqu'au bout. En voyant les deux clodos s'embrasser, là, faites le sourire, là. Ça aurait été plus cohérent avec le reste de la pub. Là, on a l'impression que sa femme l'a trompé et quitté, qu'il s'est fait peut-être virer de son job, ou alors qu'il, suite à un accident de voiture, il a peut-être perdu sa grosse tub. On devrait voir un mec joyeux, mais là on a plutôt l'impression d'être face à un dépressif qui a envie de les égorger. Lorsque vous allez quitter ce banc, le Coran, regardez bien derrière vous en rentrant ce soir, l'Archouma vous êtes mort et ma femme est une pute 4564, les codes de la bombe nucléaire spaghetti à la bolognaise. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, donc si toi aussi t'aimes bouffer des Pringles et faire des statues avec, ou que tu détestes cette pub, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, c'est hyper important. Tu peux aussi liker, commenter, partager et surtout t'abonner, et ça me ferait super plaisir mon pote. Attention les filles, écoutez bien, je vais vous faire toutes craquer. Toujours à la poisse, mais oui, qu'est-ce que tu croyais? Je suis sonique comme Rachat-les, oui. Y'a ton flow au fond des toilettes, sur le mien et dans les balles. Et toi tu michetonnes dans les calèches et dans chaque mairie. J'ai l'impression que ça la Jacques Mairie. Je donne tout en bois à Châtelet, ring de malade, on m'a dit chasse les villes. Je vais repasser ta chatte lady. Au malais, aux manettes, des déchirures à chaque legging.